Ouais. Alors. Alors. Je ne sais pas si j'ai le bon micro, si c'est bon. Bien. Bon, il y a moins de monde que tout à l'heure, c'était prévisible. Normal, normal. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Ouh là là. Ah oui, c'est vrai, j'avais changé... Ça fait stylé en fait, le... Ça fait stylé. Avec le magnifique... Magnifique truc. Les boutons. Easy. Bon, dites-moi dans le chat ce que vous voulez faire exactement. Si vous voulez faire quelque chose. Et puis sinon, je continue le Hearthstone. Je continue le Hearthstone et puis voilà. Ouais, mais il va arriver à 10 cartes avant que je le finisse. Ça va être un problème. Easy. Non, c'est bon, il devrait pas arriver à 10 cartes. Franchement, moi je sais pas, j'aime bien tout ce que tu fais, donc moi Hearthstone ou autre c'est pareil. D'accord. Mais s'il y en a qui tiennent à faire quelque chose de particulier, n'hésitez pas à me le dire, je vais pas avoir le temps. Si, c'est bon. Prochain tour, il est mort. Prochain tour, je le tue. Je démonte. Voilà. Avec la petite tête de mort. Très bien. Bon, voilà. L'avancement actuel. Faudrait faire plusieurs creeps et tout. Faudrait faire une IA, faudrait faire le réseau. Et il faudrait aussi faire les spells et tout, quoi. Très bien, très bien. Bon. Donc personne ne veut rien faire de particulier. Et ben on va être parti sur du Hearthstone. Tu codes avec quel logiciel? Avec Visual Studio 2012. Là. Pour faire du C#, c'est le mieux. Actuellement. Donc voilà. Bien. Bah écoutez, on va continuer l'Hearthstone. Hop. On va
essayer de continuer le Hearthstone. Alors, on va faire la gestion des minions. Voilà, ça. Ok. Carte minion et int board position. Ok. Board position. Board position égale board position. Ok. Et donc là, on spawn 6.board position. D'ailleurs, non, attends. Entity minion. Si. Et spawn minion, il faut la board position. Ok. Bah non, en fait. L'entité du coup, on s'en fout complètement. Ah si, si on veut la bouger et tout. Ouais, mais on s'en fout. On verra après. Perso, à parler DLL, je te propose de faire Hearthstone. Est-ce que c'est un peu pareil que Game Maker? Oula, non, rien à voir. Après, l'avantage de faire un DLL, c'est que tu peux l'utiliser dans des prochains projets en monogame. Effectivement, oui, tu as totalement raison, Cyril. Non, mais c'est bien, c'est une bonne idée. Alors, Quentin Januel, là, ça n'a rien à voir avec Game Maker. Un Game Maker, c'est assez user-friendly, on va dire. Donc, tu as des interfaces pour faire des bouts d'algorithmes, quoi, pour genre avancer des sprites et trucs comme ça. Là, c'est purement que du code, d'accord? T'as aucune interface visible pour faire quoi que ce soit. C'est vraiment que du code à 100%. Ok. L'interface, tu l'as fait dans ta tête, tu l'as fait avec des maths, tu l'as fait, voilà. Alors qu'avec Game Maker, c'est vraiment assez guidé, c'est assez assisté par rapport à ça. Voilà. Donc, alors, action summon minion. Donc là, effectivement, par défaut, la board position, c'est 0. On peut mettre éventuellement action summon minion. Enfin, c'est la... Non, par défaut, c'est la board position, c'est... Bon, bref. Donc voilà, on va enlever tout ça parce que c'est pas le jeu. Voilà. On commence avec 3 cartes. Donc, il faudrait donc gérer tout ça. Donc ça sera dans l'input en fait. Si le mec est en train de... Voilà. Donc on aura un nouveau interaction stack qui est donc dragging. Qui découle de dragging en fait. C'est spawning. Okay, ou summoning. Dragging underscore mignon, d'accord? Comme ça au moins on est sûr que c'est un mignon. Donc dragging card c'est une card. Donc par contre là effectivement, si machin, donc si value égale nul, nanana, else dragging card is entity card mignon. À ce moment-là, intersection 7 par dragging mignon, sinon ça, d'accord? Et on va importer ça, d'accord? Ah mais non, c'est vrai, effectivement. Hop, voilà. Toc, et donc ça, bon, ça va être horrible. C'est pas grave. C'est quel langage qui est le mieux adapté pour créer un jeu? Il n'y en a pas, d'accord? Ça dépend de ce que tu veux faire, mais il n'y en a pas, ok? Ça dépend de ce que tu veux faire, ça dépend de comment tu veux le faire, ça dépend de exactement tout ça. Donc il n'y a pas de meilleur langage pour créer un jeu. Il y en a qui sont pas du tout adaptés de base, comme les langages de script par exemple, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire de jeu avec. D'accord? Il y a des jeux qui sont faits en Python, en Ruby et tout. C'est pas du tout adapté, mais il y en a qui sont faits avec, voilà. Mais sinon, si tu veux faire un jeu, ça se tournera autour du C++, C Sharp, éventuellement si tu veux faire du web, alors Java éventuellement aussi. Comme ça. Alors l'UA c'est pur script aussi, donc c'est pas du tout adapté. Mais voilà quoi. Donc les langages principaux, c'est de toute façon C++, C Sharp, Java. Ok, c'est ces trois-là. Hein. T'auras quasiment que ça. Après, si tu veux faire du web, ce sera en JavaScript avec le HTML5, le CSS3, tout ça. Il n'y a pas de meilleur langage. Mais du coup, comment tu crées un sprite avec ton logiciel ou une room sans interface? Eh bah, tu utilises ta tête. Tu as en gros une fenêtre avec des pixels et des positions. Et en gros, tu dois dire à la main, bah, ma carte, je la veux, enfin mon sprite, je le veux sur telle position dans la fenêtre, tu vois. J'ai une classe position ici où j'indique toutes mes positions de tous mes sprites, d'accord? Donc c'est vraiment à la main, quoi, c'est en hard codé.
Alors, il y en a la plupart non, parce que je fais des alignements par rapport à un objet. Donc par exemple, si je veux l'afficher au centre de l'écran, des trucs comme ça, j'ai déjà fait des trucs qui gèrent ça. Mais sinon, voilà, je mets des chiffres en brut comme ça dans mon code pour dire bah cette carte, machin, le background position hero, il sera aligné au centre en haut, et puis il aura un offset de -24 et de 43 pixels, voilà. Voilà, c'est comme ça que sont faits les jeux. Si c'est pas, en tout cas, si c'est pas avec Unity ou Game Maker, c'est comme ça qu'ils sont faits, ou Unreal Engine ou tout autre moteur de jeu. Les jeux sont faits comme ça, voilà. Bon, là c'est peut-être dégueulasse parce que j'ai vraiment beaucoup de choses, mais pour l'instant j'ai pas d'autres moyens. Ok, donc là ce qu'il faudrait faire, c'est donc dire que là on est en train de draguer un dragging mignon, ok. Donc on va aller dans Entity Card, alors Entity mignon plutôt. Donc là, voilà, non, ok, c'est bon. Si c'est player turn et que le player c'est le current player, ok. On va donc faire. Si le reste de l'attaque est là, on va le faire le glow, etc. On s'en fout, ok, c'est cool. Par contre, si this.glow.disable, on disable le glow, ok, très bien. Si input.draggingCard. Alors, non, si input.currentState, voilà, si input.currentState égale interaction.draggingMignon. Alors là, il faut faire plein de trucs, d'accord. Il faudra renseigner le truc. Il y a des vraies classes et pas des prototypes. TypeScript plutôt, c'est pas mal, contrairement au JS en web. D'accord. Peut-être après je connais pas du tout les jeux en web. C'est pas mon truc. Donc voilà, ok. Donc si on est en train de draguer un mignon, ça veut dire qu'on va le placer sur le jeu. Et il y a c'est quoi les avantages de faire un jeu avec ton logiciel plutôt que GameMaker ou un autre. Alors c'est pas, je fais pas le jeu avec un logiciel là. Faut bien comprendre que ça c'est pas un logiciel pour faire un des jeux, hein, ce que j'utilise. C'est un IDE pour développer dans certains langages. Après, je choisis de faire ce que je veux avec mon langage, avec mon code. Je peux faire des programmes, tout ce que je veux, n'importe quoi. Mais là, en l'occurrence, j'utilise un framework qui s'appelle Monogame et tout. Les avantages de faire un jeu avec donc un code pur, hein, contrairement à GameMaker ou autre. L'avantage, c'est que tu contrôles tout ce que tu fais et tu peux faire ce que tu veux, d'accord. Le désavantage, enfin l'inconvénient, c'est que c'est dur. C'est beaucoup plus dur du coup, puisque déjà, il faut savoir programmer. Il faut savoir gérer plein de trucs, les ressources, la mémoire, tout ça. Donc voilà, c'est beaucoup plus dur. Mais l'avantage, non. Enfin, à part le fait que tu puisses tout gérer et puis optimiser certains trucs. Et voilà. Après, ça dépend de ton niveau en programmation et tout. Donc effectivement, pour toi, c'est mieux d'utiliser Game Maker parce que si jamais tu ne maîtrises pas trop la programmation, et ben ça va poser problème si tu veux te lancer dans un jeu de projet comme ça en C#. Donc drag est mignon, ok. Donc tout simplement, si on est en train de draguer, et que donc le mec... Alors, là, faudrait donc savoir en fait où le mec est en train de placer le mignon. Alors... Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Parce que du coup, je vais pas emmener tout. En gros, il faut que je regarde en gros, est-ce que la souris, le X de la souris, donc input.mouse, ou franchement je l'ai là, mouse, non j'ai pas la même mouse. Input, donc mouse, enfin point, mouse égale input.getMousePosition. Oups. Ok. Là pour voir en fait où est la souris, et donc là j'ai juste besoin du X. Si this.hitbox, enfin si la mouse du X est supérieure à this.hitbox.right, en gros je sais que la board position, this.board position, enfin la board position input.board current, enfin set, enfin, je sais pas, putain. Là ça je sais que la board position de la mouse est supérieur à this.board_position. Ça, je suis sûr. Et si c'est l'inverse, sinon, la board position de la mouse est inférieure à this.board_position. Donc il faut trouver un truc. Alors, enfin, je veux dire que avec GameMaker aussi, je peux faire du code et tout ce que je veux faire, je peux le faire même si je fais pas grand chose. Et bah, tu seras surpris de savoir que non, avec GameMaker, tu ne fais pas ce que tu veux. Ou alors tu le fais de manière très difficile.
est très chiante, mais Game Maker, tu ne peux pas faire ce que tu veux, ou en tout cas pas comparé à ce que je fais là en C#. C'est pas exactement la même chose. D'accord? Mais c'est juste avec Game Maker, tu travailles avec une interface et des trucs qui t'aident beaucoup. Qui sont déjà tout faits en fait. C'est ça, c'est un moteur de jeu. Game Maker, c'est un moteur de jeu comme Unity, comme Unreal Engine, un truc comme ça. Voilà, voilà. Bon, j'utilise aussi un pseudo moteur de jeu, alors c'est pas vraiment, si c'est un moteur de jeu on peut dire. C'est un framework qui s'appelle Monogame, mais voilà. Ok, donc là on est sûr que la board position est supérieure, et là on est sûr qu'elle est inférieure. Donc en fait il suffit de dire, il suffit de prendre le plus petit supérieur, et le plus petit inférieur, ok? Alors hitbox pas vraiment, plutôt center on va dire. Donc this.hitboxcenter.x. Voilà. Et donc après donc il faut CT. Alors tout simplement, on va avoir. Bon ça sera statique. Bon, c'est un peu dommage d'avoir tout ça. De toute façon on va devoir optimiser un peu tout ça après. Donc private static int. On aura donc le max board position. Le max less board position. Okay, 0. Et on aura le min more board position. C'est-à-dire le plus petit nombre qui soit au-dessus et le plus grand nombre qui soit en dessous. D'accord? Et ça, on va devoir tester à chaque fois. Donc quand on fait par exemple, on a un set ici par exemple, set, alors int current board position. Alors non, max less board position. Un set, ok. If max less board position est supérieur, enfin non, est inférieur à value, alors on set la value. Else, on fait rien. Sinon on fait rien, d'accord? Ok. Et rassure-moi, le code qu'on peut faire dans GameMaker, c'est le même que dans ton logiciel. Enfin, des différences dans le langage. Oui, il y a des différences dans le langage. C'est pas le même langage. GameMaker, je crois que c'est du JavaScript ou une connerie comme ça. Enfin, un truc qui ressemble à peu près à du JavaScript. Je sais même plus GameMaker ce que c'est comme code. Bref, je crois que c'est du script GameMaker en fait. C'est un langage fait pour ça. Mais oui, c'est quasiment c'est le même principe si tu veux. C'est le même principe. Sauf que là, moi, je fais tout en code. Voilà. Alors, donc ça c'est max less position et donc min more board position. Bon, ça veut rien dire, mais non, mais pour l'instant c'est ce que j'ai trouvé mieux. Et donc là, pareil, si. Alors par contre, c'est l'inverse là. Si min more board position est supérieur à value. Alors attendez. Si en gros, il faut que la valeur soit plus petite. Donc c'est ça. Min more board position égale value. Ok. Ça c'est bon. Ok, du coup, on aura ici un getter qui va nous permettre de récupérer le public. Int. En fait, il y a juste besoin d'un truc. Il y a juste besoin d'un truc. Ah ouais, mais non, du coup, parce que c'est moins 1 du coup. Alors, du coup, public int, et là, donc on aura le getter, board position. Donc là, current board position. Ça, c'est ce qu'on aura besoin de récupérer. Get. Salut, ça va? Et t'as regardé un peu le projet. Alors, c'est toi qui m'avais envoyé le mail, oui. Oui. Alors bon, j'ai regardé ça hier soir, donc je me souviens plus exactement. Mais effectivement, j'ai regardé. Alors, tu fais des tutos sur ta chaîne YouTube? Ouais, j'ai fait des tutos sur le Java en l'occurrence, principalement. Mais tu peux utiliser le Java après, voilà, ça dépend et tout. Ah oui, c'est vrai. Si, oui, oui, d'accord, j'avais vu. Ok. Alors c'est un... Bon, je sais pas exactement comment ça marche exactement
les interactions avec Twitch et tout, donc bon. Pour l'instant, je ne peux pas vraiment dire grand chose. Mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Get. Alors, current board position. Donc, if maxless board position. En fait, c'est l'inverse. Donc, if min more position. Min more position moins maxless board position est égal à 1. Ça veut dire que c'est bon. Notre position. Alors, ça dépend. C'est-à-dire que si on a. Ça dépend. Ça dépend complètement en fait. Parce qu'en fait, si. Donc, ça, c'est dans le cas standard. Donc, ça veut dire qu'on peut retourner min more board position plus 1, d'accord? Ou du coup. Ouais. Sinon, si le maxless board position égale 0, ça veut dire qu'on l'insère, retourne 0. On l'insère à 0, d'accord? Et dans l'autre cas, si... non, pardon. Min mort, pardon. C'est min mort. Si min mort board position égale 0. Et à l'inverse, si le maxless board position est égal à board, player board, okay, point max mignon, à ce moment-là, on retourne le maximum qui est donc 6. Ok, c'est l'index. D'accord? Non, il est supérieur ou égal. Alors, il peut pas être supérieur ou égal, il est forcément égal à 6. Donc, s'il est supérieur ou égal à mignon, moins 1. D'accord? Ok. 66. Et puis c'est tout. Et puis sinon, dans tous les autres cas, je retourne 0 et puis on fait pas chier. Voilà. Ok. Alors, non, parce que moi je crée des fan games de I Wanna Be the Guy, donc vu qu'ils sont tous faits avec Game Maker, ben je fais avec Game Maker aussi. Mais je sais pas comment faire des jeux online, même si je sais que c'est possible avec Game Maker. Alors ouais, c'est un peu plus compliqué les jeux online, parce qu'il faut gérer tout ce qui est réseau et tout, c'est pas vraiment le truc le plus simple. Tu crées quoi comme jeu, by the way? Je crée Hearthstone. Est-ce que tu connais le jeu Hearthstone de Blizzard? Enfin, je refais Hearthstone. Si tu connais le jeu de Hearthstone de Blizzard, et bah tu sais quel jeu je fais. Voilà. Bien. Donc c'est bon. Maintenant, il faut donc que quand je drag la carte, et donc du coup là, il faut que j'update. Dans mon player, je vais update ça dans mon player. Donc, si target entity. Alors, si. Alors, s'il est. Ok, donc là, s'il est targeting. Maintenant, s'il est. Donc, on n'a pas d'arrow, ok. Mais maintenant, si. If. Inputs.currentState égale interaction.dragging mignon. S'il est en train de poser un mignon. Else if. Et donc, else arrow égale nul. Ça me va. Ouais, ça me va. Bah non, il faudrait que l'arrow égale nul quand même dans tous les cas. Ouais, mais on rentre pas là-dedans de toute façon, donc bon, c'est pas grave. Nope, tu connais pas? D'accord, pas de soucis. C'est un jeu de cartes en gros. Si tu connais Magic par exemple, c'est un jeu de cartes, voilà. Alors, donc si on est en train de draguer un mignon sur le truc, on récupère input. Current board position, d'accord? Donc, ça c'est current board position. Du coup, ce qu'on fait, ce qui se passe, c'est qu'on ajoute un invisible. Je sais pas si vous voyez. On va ajouter un mignon invisible. Ça va être dans le player board. Ok. Donc spawn mignon. Et donc là, mignon. Alors non, void. Add. Add. Enfin non, c'est. Si. Add. Hole. Ok. Add mignon. Hole. Ok.
int board position. Ok. Et donc là on aura un truc remove minion all. Donc on va simplement prendre ça de toute façon. Sauf qu'en fait ça sera exactement la même chose que ça. Sauf que là board position. Pardon, je me suis gouré. Là on va faire board position égale nul. Ok. Et on remove le minion all. Ce qui se passe c'est comme l'un destroy minion. Sauf que ah ouais mais non, faudrait remove le all. Je vais regarder ta chaîne YouTube. Ok, pas de soucis, si tu veux. Donc de i jusqu'à i++. Ok, donc là le premier min nul qu'on trouve. Donc if int. Alors du coup, en fait ce qu'il faut c'est int board position égale this.minion.first first minion where minion égale nul. Ok. Je vais récupérer le premier minion, mais ça me renvoie pas un index. Index of. Non, alors. Je veux récupérer element at. Non. Default if. Je vais récupérer un index. Intersect June last count. Skip. Zip. Union. Bon. Parce que ça va m'envoyer nul, d'accord, c'est cool. Ça m'intéresse pas en fait. Bon, on peut faire un mini truc. Une board position égale 10. Égale max minion, d'accord. Et donc si else si minion est nul et que board position ah ouais mais le all si il peut être en non il peut pas être si le board position est différent de max minion, du coup on peut faire board position égale i, ok, qui fait que donc ça et ça, alors en tout cas alors du coup ça fait if minion égale nul et board position, alors si minion égale nul, si board position est différent de max minion, est égal à max minion, on set la nouvelle board position qu'on a trouvée, ok, égale i, cool. Sinon on fait rien. Et sinon par contre s'il est nul. Non non pardon non. Si c'est ça. S'il est nul et que la position a déjà été testée, on peut break la boucle. Ok. Et donc là on peut simplement faire ça, voilà, tout simplement. Et si donc s'il est défendu dans l'update, c'est machin et truc. Et donc si count c'est max minion, blablabla, on enlève le truc, remove minion all, add minion all. Nickel nickel. Ok. Donc là ce qu'on fait c'est this.board.add minion all à current board position, ok. Déjà avant this.board.remove minion all. On remove le minion all si on a un. Mais ça va rien changer. Alors attendez, add action, summon minion, play card. Et donc là du coup c'est entity card. Ah oui mais ça dépend de la board position aussi. Donc on a un truc genre public ou private void. Alors mais non, il faut pouvoir récupérer là où on la pose. Ok, bon, on va le mettre comme ça. Donc voilà, et donc ça, on a besoin du board position. Ok. Bien. Ok.
C'est où j'utilise ça moi? Go to de référence. Si la dragging card 10 machin, ok, c'est cool. Alors par contre, if mouse play card 10, ok, ça c'est cool. Par contre, si input.current state égale dragging minion, à ce moment-là je fais this.owner.play card. Alors du coup c'est un play mignon, mais bon c'est pas grave. This board position, c'est input.board position. Ok. Else, sinon je play la carte normale. Ok. Magnifique. Ok. On va tester. On peut tester. Est-ce que j'ai géré pour le board du coup le truc c'est que 6 millions de différents nuls, j'update. Voilà. On va tester. Donc, on met ça là, d'accord? Oula. Alors, effectivement. Qu'est-ce qui se passe? Là, la carte elle s'est barrée, elle a fait salut! En gros, ce qui s'est passé, je pense, c'est que ça remove pas le minion all bien, j'imagine. Je regarde ce qui se passe quand ça remove le minion all. Alors, board position égale max minion. Donc là, ce que ça va faire, c'est que ça va update tous les minions à this.count. Ah oui, mais non, mais s'il n'y a pas de truc trou en fait. Bon, ok. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est this.board position égale 0. For int i égale 0, i inférieur à this.minion.length plus i. If this.minion de i égale nul. Board position égale i et break. Ok, on va faire ça comme ça directement. Length ça marche pas? Si, c'est bon. Ok, donc là du coup on n'a rien à faire là. Hop. Else. Donc si minion est nul du coup. Alors ce qui se passe c'est que donc. Ok. Donc là ça va tout décaler, c'est très bien, on s'en fout. Si minion est différent de nul on update. Et donc quand on va tomber sur le minion à remplacer. Ouais non c'est bon. Et là on peut faire directement this.if this.minion de i égale nul, donc enfin else quoi, donc else break. Ok. Et donc if board position, alors on peut démarrer à -1 par exemple. If board position est négatif, ok, on retourne parce qu'on n'a pas trouvé de nul. Enfin non. Si board position est supérieur ou égal à this.count, ok. Effectivement. On peut démarrer comme ça à 0. En gros, le premier minion nul qu'on va trouver, bah, c'est le dernier. Donc ça veut dire que c'est à la fin du board. Donc on s'en fout. Ok. C'est pas ça qu'on veut, c'est pas ça qui nous intéresse. Ok. On teste. Très bien. Bah ça fonctionne. Par contre, effectivement, j'ai pas géré dans le cas contraire où là j'ai mis donc si max less board position. Non, non, il retourne pas 6, il retourne. Alors là, en fait, c'est ça le truc, c'est que. On a. Qu'est-ce qui se passe? On a min more board position qui est donc à 0 et max less board position qui est à 0 aussi. Ah oui, donc si le moins. Effectivement, quand on le pose aussi, il faut le virer le trou. Donc c'est où qu'on play la card? Ah bah c'est pas là du coup. Ça serait là qu'il faudrait play la card en fait. Le entity card.
Ça. Ça devrait être... Euh, this.honor.playCard. Et donc du coup, si on a play une carte mignon, dans tous les cas, donc player, on va revenir dans player ici. Si on play une carte mignon, avant de faire ça, on va bien entendu board.remove mignon all. Et on met la carte à son emplacement. Et effectivement, j'ai pas géré le cas où... Donc là, c'est le cas où... Alors ça commence à 0, c'est ça? Voilà. Quelqu'un sait s'il existe un site du même style que Code Academy, mais pour le C#? Alors moi, je ne connais pas. Mais voilà. Donc si... Alors, donc là, non. Par contre, si mignon board... Alors, effectivement, donc là, j'ai le max less qui est à 0. Non, je ne comprends pas. Je comprends pas. Pas logique. Ah, mais je retourne 0 dans tous les cas, donc oui, effectivement. Donc, si... Donc voilà, on va écrire ça, voilà. On va écrire ça comme ça. Je me mets... Donc là, j'ai posé un mignon, d'accord? À leur placement 0. Je me mets ici. Qu'est-ce qui se passe? Ça me set, donc vu que là, le x est inférieur à 0, ça me met le max, le min, pardon, minless board position à 0, d'accord? Ça, c'est ce qui se passe. Le min mort, pardon. Parce que minless, ça veut dire min mort board position qui me met à 0. Ok? Donc si le min mort board position est à 0, ok, donc là ce qu'on va faire éventuellement c'est ça, c'est if min mort board position égale 0, ça veut dire qu'on retourne 0, ok? Donc c'est exactement ce que j'ai mis en dessous. Ok? Par contre, si on est à la fin, donc ça c'est bon. Par contre, si on met le x ici, ça veut dire qu'on a x qui est supérieur à 0, donc on set le max less board position à 0. D'accord? Donc si le max less board position est égal à 0, il faut renvoyer ça. Ah oui, parce qu'il faut dire aussi... il faut dire aussi quand on n'a pas de maxless board position. Bon, sinon on peut utiliser un seul truc. Hein. Je ne sais pas. Et donc là, en fait, ce qu'il faudrait retourner, là, ce serait ça. Si machin board égale à 0, ou que maxless board position égale à 0. Parce qu'après, à partir de 1, normalement c'est bon. Donc je pose le premier. D'accord. D'accord. Ok, donc ça marche pas du tout. Donc ça marche pas du tout. C'est ça qui marche pas? Je sais même pas s'il marche pas. Ok. Je pose mon mignon, d'accord? Donc ça fonctionne ça. Ok, par contre du coup, c'est quand mon... Quand les deux sont égales... Ouais, mais quand les deux sont égales, du coup, je peux pas dire...
Ok. Bon, est-ce que ça marche si je mets un mignon? J'ai pas testé du coup. Ok, donc là, en fait, ça me renvoie 0 tout le temps, quoi. Ça me renvoie carrément 0 tout le temps. Du coup, ce qu'on peut éventuellement faire, c'est un fichier du debug. Debug.writeLine maxless board position. Donc on a maxless, 2 points, plus ça, et donc... Ok. Et on a du coup min max. Enfin min mort. Min mort. Quand ils sont changés en fait. Faudrait les afficher quand ils sont changés. Ah mais non, ils vont être changés tout le temps quand même. Bah non, si on fait ça comme ça. Donc là c'est le min mort. Et là c'est le maxless. Ok. Oups. Allez, let's go. Donc là je mets output. Ok, bon là celui qui commence. Oui j'ai déjà essayé mais les tutoriels ne sont pas finis. Très bien. Donc regardez ce qui se passe. Donc là, hop, on arrive. Il n'y a rien, d'accord? Par contre là, hop. On n'entre jamais... Ah mais non. Bah oui, ça c'est normal. Parce que du coup on le set à 0, donc ça c'est normal, ok? Par contre, là on va changer par contre. On arrive. Non, ça change pas. Ok, donc en fait ça change jamais. Ah merde. Oui, effectivement, quand ça change de tour... quand ça change de tour, faudrait accepter le truc aussi. Inputs.draggingCard égale nul aussi. Ok. Alors... Le problème qu'on a, c'est qu'on set jamais ça, parce que... Pourquoi? Parce que je ne sais pas. Et éventuellement, ce qu'on pourrait mettre ici, c'est... Qu'est-ce qu'on veut setter, là? Ah, mais j'ai peut-être pas écrit le code aussi, non? C'est ça? Mais oui, mais je suis un mongol aussi. Bah, si j'écris pas le code qui va bien, je vais pas m'en sortir, moi. Hein. Donc effectivement, si je mets pas le... Voilà, si je si je fais rien, là, c'est de la merde, ok? Donc current, donc min. Alors là, on est quoi? Mouse X est supérieur à au X. Donc on est au min mort, ok? Égale this.boardPosition. Et dans l'autre cas, on est dans le max mode, ok? Maxless. Effectivement, ça devrait un peu mieux marcher maintenant qu'on a mis du code. Parce que sinon, sans code, bah ça ne fonctionne pas. En fait. Donc là, ça devrait marcher. Plus ou moins. Ok. Ok, bon, ça a eu de commencer, d'accord. Microsoft Virtual Academy. Alors, toc. Ok. D'accord, donc là j'ai vu que ça ne bougeait pas non plus. Je sais bien. On est bien en dragging mignon. Ok, donc non, ça ne fonctionne pas du tout.
Alors déjà on a un problème, c'est que là dans le player, et aussi ce qu'il faut regarder, dragging card égale nul, ça set aussi, ça remove this.board.remove all, hein, s'il y en a un. Dans tous les cas, de toute façon, voilà. Ok. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Dragging mignon. Est-ce qu'on entre un jour là-dedans? This.board position. Est-ce qu'on entre un jour là-dedans? Donc là, le premier coup, on n'entre pas, d'accord. Par contre, là, on est censé rentrer, hein. On est censé rentrer là-dedans, hein. Je dis comme ça, mais... Pourquoi? Alors du coup, ça veut dire que le current state, c'est pas le... Pourtant, quand je reste sur une claque... Je reste sur une carte... c'est pour apprendre toutes les technos de Microsoft. Ah, tranquille. Alors, d'ailleurs l'image est par-dessus, enfin le taunt est par-dessus l'image. Ok. Et le légendaire est par-dessus le layout. Donc bon, très bien. Donc là on a un problème, c'est que dragging mignon visiblement, ce n'est jamais égal. Je ne sais pas. Pourtant ça ajoute bien les remove mignon all. Donc c'est bien, hein, ça rentre bien là-dedans. Alors visiblement ça ne va jamais là-dedans, je ne sais pas pourquoi. On va tester rapidement. Ça ne rentre jamais. Pourtant je suis en train de draguer un mignon là. Pourquoi? Et pourtant, je suis bien là-dedans, quoi. Donc, si... Ah, mais d'accord. Mais ok, d'accord. Oh là là. Ok. Donc, effectivement... Là, ça sera mieux. Ok. Donc, si il est pas ready, il fait tout ça, d'accord? Si il est ready, bah s'il est pas ready, en fait, il fait tout ça aussi. Bah non, s'il est pas ready, il faut rien faire là-dedans parce qu'on s'en fout. Source entity, on s'en fout. Remaining attack, et qu'il est ready. This.ready. Ok, donc là c'est bon. Si la source entity saisit, je disable le glow. Et puis si jamais c'est bon, bah c'est bon. Voilà, ok, c'est bon, c'est tout. Le bon state. Ouais, c'est sûr que c'est le bon state. Le current state, c'est le bon. Par contre, c'est juste ma condition qui était merdique là, du coup. Ok. Donc là, hop. Voilà, donc ça c'est normal. Par contre, ça, bon là, du coup, c'est pas normal. Why in the world? Why? Ok, je recommence avec du debug. Si c'est qu'on est... Ok, d'accord. Ah, bah c'est bon, là on entre dans le truc.
D'accord. Donc là, si, machin, ok. C'est pas le cas, donc marche, ok, ça c'est bon. Okay. Par contre, si mouse, là éventuellement ce qu'on peut mettre c'est -1, éventuellement c'était à -1, parce que du coup en fait j'ai besoin de qu'un chiffre en fait, hein. J'ai besoin qu'un seul chiffre. Parce que j'ai pas besoin de chiffres, j'ai juste besoin de savoir si lequel est le plus... lequel est le plus à gauche ou le plus à droite, quoi, c'est tout. Pas besoin de chiffres à chaque fois, quoi. Là, par exemple, là, je sais que le plus à droite... Ouais. En fait, c'est tout. En fait, j'ai juste besoin de truc. Donc là, on peut avoir, par exemple, celui qui est plus à droite. Et donc, si on est à nul, si le plus à droite, c'est nul, ça veut dire qu'on le fout à la fin, en gros. Enfin, au début. Oui, non, à la fin. On prend le plus à droite. Donc, le plus à droite, c'est le min mort, ok? Donc, c'est le minimum. C'est la position minimum qu'il aura dans le board, ok? D'accord? Else. Ok, et donc là, il faudra pas prendre... En fait, il faudra prendre 10 directement. Min board mignon, ok? Le mignon le plus à droite. Ça dépend en fait de la position du mignon. Donc là, on va aller dans input. Là. Public int min board mignon. If. Alors, donc là, du coup, on va changer tout ça. Là, c'est le bordel. Private static entity mignon min board mignon. Qui est égal à nul, ok? On met ici ça. Donc ça on s'en fout, ça on en a rien à foutre. On peut virer. Par contre, donc si minBoard mignon.board position, si le board, alors ça c'est le minimum. Donc ça veut dire si on est en train de setter un nombre plus grand, et ben on le set pas. Donc il faut qu'il soit plus petit. D'accord. Si la valeur, la board position, merde. Si la board position de celui qu'on est en train de checker, la board position est plus petite, alors on set minBoard mignon égale value, ok? Et du coup là on a juste à faire si minBoard mignon, alors c'est plus simple en fait de faire le max, parce que du coup là je vais avoir besoin de faire... Oui en fait c'est plus simple de faire le max. C'est celui qui est plus à gauche en fait. Ok. C'est plus simple, parce que du coup je peux mettre 0. Si le plus à gauche il est nul, ça veut dire que je mets ma carte à 0 en gros. Voilà. Donc du coup c'est l'inverse ici, je mets un supérieur. Donc si ma max board position mignon est différent de nul, à ce moment-là je renvoie max board mignon .board position -1, d'accord? Enfin non, attendez. Le plus à gauche, donc c'est plus 1, pardon. Else, je retourne 0, d'accord? Parce que sinon on peut jamais retourner 0. Oui, donc c'est ça. Board mignon is accessible due to protection level. Oui, d'accord, c'est max. Board mignon. Et donc là c'est l'inverse, ok? Si la mouse X... Bah non, du coup c'est ça. Si la mouse X est supérieure au truc, c'est bon. Ok, 10. Et par contre, si on n'a aucun... En gros, ce qu'il faudrait faire, c'est à chaque frame, c'était le... Donc du coup, ça veut dire que ça, c'était... C'est pas statique, ça. Ok. C'est pas statique. On le reset à chaque fois à nul. On reset à chaque fois à nul, on refait un tour. Et si jamais on n'a rien trouvé,
Machin sera nul et donc c'est bon. Tranquille, tranquille. This.max board mignon, blablabla, ok. C'est bon. Salut codateur. Ok. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Ok, donc on arrive. On pose celui-là. Il est en train de dormir, c'est cool. Ensuite. Ah! Donc là, on a un problème, c'est que du coup... l'indéférence... Ah, bah oui! Si this.maxBoard mignon égale nul, this.maxBoard mignon égale value. Ok, si on a envie de setter le truc, sinon voilà. Else, si mignon board position machin, ok. S'il est nul et qu'on a envie de setter à quelque chose, et ben on le set. Par contre, s'il est nul, ok, d'accord, c'est bon. Easy, 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 easy. Donc là on le pose. Et là. Ah. Par contre là du coup. Ok. Ok, ouais, je vois, c'est parce que du coup il faudrait faire. Bah je set à plus important, donc c'est censé être 1, et donc du coup il est censé me décaler tout. Ah mais non, mais c'est surtout mon... Alors, pourquoi ça me ferait ça? Bam. Ok, magnifique. Donc ça marche pas du tout. C'est mon truc de merde là qui fait de la merde, j'imagine, je suis sûr. Là, remove mignon all, le truc dégueulasse. Pourtant, ça se faire exactement la même chose que destroy mignon. Donc si this.count est égal à max mignon, là je remove le mignon qui est à board position, d'accord? Donc non, le remove marche en fait, c'est le add mignon all qui marche pas du coup. Alors, c'est là où on a un problème. Pourquoi en haut ça marche pas quand je mets égal à 0 et là ça marche si je mets égal à 0. Donc là du coup, c'est que le problème c'est que du coup quand j'ajoute un mignon all à gauche, ah mais peut-être que non, ça me le set pas du coup. Parce que le max mignon, bah si c'est celui de gauche, donc je fais plus 1. Son truc plus 1. Donc attendez. Si, normalement c'est bon. Donc là j'ai fait supérieur ou égal à 0. Oui, parce que du coup j'updatais pas le premier en fait. Donc là je pose, là je... What? Ok, alors, non. Pas du tout. What? Alors attention, regardez. Alors, ça me... Voilà, et donc là, ça me met bien au milieu. Bah, ça marche. Ça marche, je disais. C'est chelou un peu. Pourquoi? Et là, donc là... Là, du coup, ça update tout. Et là... Ok. Et donc là, je peux pas le mettre là, par contre. C'est impossible, quoi. Mais là, du coup, c'est dire que c'est nul. Donc là, vraiment, le... Pourquoi il est là? Ok, d'accord. Alors, juste. Alors, on va oublier. Alors en fait, c'est juste ça qui est chiant. Le tableau, le fait que ce soit un tableau, c'est juste horrible. Donc ce qu'on va faire, ça va devenir une liste à partir de maintenant, d'accord? Parce que la gestion du tableau est juste horrible, parce que je suis obligé de faire un truc chelou là. Voilà. Donc, mignon.count, on a toujours la fonction count qui permet de savoir combien j'ai de mignons différents nuls. Mais ça, du coup, on en a plus besoin. On a juste à retourner la length, d'accord? Mignon.count, simplement. De base, il n'y en a pas, donc c'est bon. Ok, spawn mignon. Jusqu'à... donc ça, on s'en fout, du coup. Spawn mignon, qu'est-ce qui se passe? On fait this.mignon.add
Et puis comme ça, au moins, on a la liste de minions pour les minions qui sont posés par rapport au... Ok, c'est bon. This.minion.add minion, ok. Et le board position, il est déjà renseigné, du coup. Par contre, il faut donc, du coup, update tous les autres. On update tous les autres. For each entity minion in this.minion. On les update leur board position, qui est donc leur ancienne board position minion.boardPosition -1, d'accord. Et puis le count devient supérieur, donc ça devient this.count plus 1, ok. C'est pas compliqué. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Minion existe déjà dans ce contexte, tu vas arrêter le... Et bah... Mini... Ion... M, vas-y, on s'en fout là. J'update tous les autres et j'ajoute le mien. Et puis c'est tout, on s'en fout. Et puis le reste, tout ça, on s'en bat les steaks. Et on retourne mignon si on veut, si on a besoin, ok. Add minion all. Alors là, attention, c'est très compliqué, regardez, attention. J'ajoute en fait mignon. Alors non, effectivement, pour le count, du coup... ah bah non. Pour le count, comment on récupère du coup le count... Parce qu'il n'est pas encore posé, mon mignon. Il est mignon, mais il n'est pas encore posé, mon mignon. Donc là, je peux éventuellement laisser le mignon égal à nul. Différent de nul. Okay. Parce qu'il n'est pas encore posé, mon mignon. Donc c'est bon. Là. Donc là, ce que je fais, c'est simplement this.mignon.add nul. Ou alors new entity mignon. Et donc là, honor, c'est this. Et la carte mignon, en fait, c'est rien du tout, quoi. En fait, je vais ajouter nul. Est-ce qu'on peut ajouter nul avec une board position? Non, je ne peux pas ajouter nul du coup. En gros, il faut que j'ajoute un mignon invisible, quoi. Donc je vais créer une carte mignon qui va être un mignon non. Comme ça, easy. Donc texture name, non. Alors tout ça en fait, on fait TG, on fait nul, voilà. Et puis comme ça, on fout nul directement au truc. Donc là, c'est non en majuscule, genre vas-y, fais-toi plaise. Donc, on revient dans player board. Donc là, on peut ajouter donc this.spawn mignon, card mignon.non, board position, c'est board position, ok. Et donc, ce qui se passe, c'est que mignon.baseCard, que j'ai pas d'ailleurs, base card différent de nul. Et donc là pareil, je affiche mes mignons. Si mignon est différent de nul, donc non là c'est si mignon base card. Ok, et là pareil, si mignon base card est différent de nul, j'affiche. Ok, c'est bon, ça va marcher, ça va marcher. Et donc là, entity mignon, j'ai juste à rajouter le base card que j'ai pas mis dans les propriétés là, donc card mignon base card. D'ailleurs, je crois que je l'ai. Bon, get retourne this.baseCard. What? Je set pas la card. C'est pas bien ça. Image is ready, blablabla. Ah, mais non, mais si, ça. Ah non, ça set pas la card en fait. Bon. Du coup, private card mignon base card, ok. On la set ici, puis s'en fout. Égal card, ok. Donc là je peux la retourner, c'est cool. F6. Donc, on n'a pas de length, effectivement. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Remove, destroy mignon. C'est très simple. Board position. Donc, for each entity mignon, in this.mignon. Qu'est-ce qu'on fait? Si mignon.board length, board position, pardon, est inférieur à celui qu'on veut enlever, on l'update et il change pas, d'accord? Est inférieur. On l'update,
mais il change pas de position. Par contre, update position, donc ça devient toujours mignon par board position, ça change pas. Par contre, le count devient this.count -1. On l'a pas encore relevé là, hein, on l'a pas encore destroy le mignon. Ok. Ensuite, sinon, else if mignon.board position égale board position, bah on fait simplement rien du tout. Ok. Par contre, donc s'il est supérieur, board position. Du coup, en fait, je peux le virer en fait. Et du coup, le 6.count, ça marche. Donc je peux faire simplement this.mignon.remove at. Alors non, c'est pas remove at, c'est remove where.remove all. Voilà. Remove all mignon mignon.board position égale board position, ok. Il n'y en a qu'un seul hein, qui est comme ça dans ce cas-là normalement. Remove all, très bien. Nul pointeur exception. Non, argument nul exception. Ah oui, non, c'est bon, c'est pas nul. Donc else if. Donc là, du coup, else, on est forcément dans le cas où le truc est supérieur. Donc on fait simplement update board position. Et là, on change sa board position. On fait board position -1 puisqu'on décale tout. This.count. Ok. Donc là, c'est bon. Et regardez tout ça. Au revoir. On le dégage. On s'en fout. Voilà. Et donc là, pareil. On fait simplement this.destroy this.mignon index of alors non, je veux le premier first. Je veux le premier dont le board position. Ah ouais mais non. Non si ça. Je veux le premier dont le card est nul. D'accord. Dont mignon.baseCard égale nul. Point board position. Easy. Et donc ça, bien sûr ça, si c'est... alors ça il faut checker éventuellement. Entity mignon target, enfin all quoi, le all. Si all est différent de nul, alors on le vire, d'accord. All board position. GG, well played. J'en ai oublié, je crois. Alors là, on va juste avoir un problème, c'est que je pense que je update mal ma board position. On va checker. D'accord. Alors, qu'est-ce qui est nul? La séquence ne contient aucun élément correspondant. Bah oui, mais du coup, tu mets nul alors. Ah, mais non, first. Ok, donc je vais faire first or default. Ah non, find, ça c'est bien ça. Find. Ah, mais non, mais ça renvoie. Find index. Find index. Mignon, nanana. Ok, c'est bon ça? Non, ça marche pas. Bah, du coup, oui, c'est bon. J'ai mon int all. Ok. Si all. Alors, du coup, ça renvoie quoi s'il le trouve pas? Search for an element dans la match de conditions définies par the base. Alors, de retour de 0 base index of the forte occurrence within l'intérieur série. Argument nul exception. Donc, on fait un try du coup. Int all égale 0. On va faire un try catch. Try this. Merde. Et puis là, je catch donc. Argument nul exception. Ouais, mais non, mais c'est pas ça. Non, non, mais c'est pas ça du tout, l'exception que je dois cacher, on s'en fout. C'est pas ça du tout l'exception que je dois cacher. Bon. Là, ça devrait marcher, mais bon. Ok. Alors, l'objet, la référence d'objet n'était pas définie. Parce que ici, effectivement, ma carte est nulle. Ah ouais, mais ça crée l'entité ni mignon. Alors ouais, non, 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 non. Ce que je veux faire, c'est qu'effectivement, là, voilà. On a un problème ici dans le player board, c'est que là, on fait spawn mignon. Par contre, si card mignon... Alors donc là, on va avoir un entity mignon, ok, qui sera nul. En gros, je veux juste
En gros, mais non, en fait, j'ai même pas besoin de ça. J'ai même pas besoin de spawn un minion. Je peux simplement faire ça, en fait. C'est tout. Alors non, ça c'est board position -1. Alors non, 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 pas du tout, pas du tout. Si, ça c'est seulement si... Oula, alors là j'ai complètement fail. Si m.board position... Donc là on le place, s'il est inférieur on le change pas. Par contre s'il est supérieur à board position, là on veut le placer. On le décale en +1, d'accord. Et this.count, on peut le laisser du coup parce que si on ajoute le minion d'abord, on peut faire ça, ok. Donc c'est bon. Nickel. Par contre, là ce qu'il faut faire en fait c'est exactement la même chose. Et else minion.update board position m.board position this.count, ok, on fait rien. Else if m.board position est différent de board position, ok, donc ça c'est dans le cas où il est inférieur en fait. Okay. J'ai jamais compris comment ça fonctionne un try catch et à quoi ça sert. Tu pourrais expliquer s'il te plaît? Alors, un try catch ça sert à essayer de faire un bout de code. Et en fait, ce que tu regardes, c'est find index. À ton avis, qu'est-ce qui se passe si jamais je ne trouve pas d'éléments qui satisfont cette condition, d'accord? Ma condition, en gros, c'est que la base card soit nulle. Si je trouve aucun élément qui marche, qui match cette condition, là, il va me renvoyer un truc chelou. Alors là, il me dit pas exactement ce qu'il me renvoie, parce que c'est pas précisé. Mais find index C#, on peut trouver ici l'index là. This method retourne -1 if an item that match the condition is not found. Ok, donc là en fait on n'a même pas besoin de try catch, donc j'ai même pas besoin de t'expliquer. Mais en gros ça permet de try quelque chose, et si jamais une exception est levée, en fait c'est pour catch des exceptions, ok, c'est ça le truc le plus important, c'est pour catch une exception, d'accord. Si une exception se produit, ton programme plante, ok. Par contre si tu catch l'exception, parce que c'était un truc de prévu, tu peux gérer l'exception dans ton code et dire bah si jamais une exception se produit bah en fait bon on change un petit truc et puis voilà et puis ça remarche, d'accord, c'est pas trop grave, mais sinon voilà quoi. Donc là attends, minion m.update board position dadadada. Donc là en fait il faut simplement reprendre ça et en gros c'est comme si j'ajoutais un minion sauf que là j'en ajoute pas en fait. Et donc là destroy minion all, c'est pareil, je ne destroy aucun minion. Je ne destroy aucun minion, je prends ça, j'update tous les autres. J'update tous les autres comme ça, et puis board position du coup c'est... Ah ouais mais du coup il me faut la board position de mon trou. Donc là du coup j'aurais besoin de la board position. Mais le souci c'est que je n'ai pas accès à la board position. Je n'ai pas accès à la board. Ah si à la limite c'est 10. Bah non parce que du coup je vais l'enlever à chaque fois en fait. Faudrait que j'enlève l'ancien. Ou alors le board garde en mémoire un minion fantôme éventuellement. Hall. Minion. Donc ça c'est le board position du minion. Qui est donc par défaut... C'est un peu dégueulasse ce que je fais, mais bon c'est pas grave. Par défaut il est à -1, d'accord. Donc add minion all, ça va simplement faire this.all minion all minion égale board position, ok. Et donc le remove board position c'est if this.all minion est supérieur à supérieur ou égal à 0. Alors s'il est inférieur à 0 du coup on retourne, on fait rien. Et puis sinon on fait ça. Et donc là c'est pas board position, c'est donc this.all minion. Et à la fin on fait this.all minion égale -1, d'accord. Allez. Normalement c'est censé marcher. Ok. Right. Ok, donc c'est moi qui commence. D'accord. ZZZ. Ok, donc ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est mon update qui fait tellement de la merde. Je suis sûr que c'est ça, quoi. Donc qu'est-ce qui se passe? Why?
Bah écoutez, allez-y, amusez-vous dans votre truc. Salut Cardos Max. Je pense que c'est mon board position qui fait de la merde. Bon, déjà, on va juste enlever le... Du coup, on va le summon dans tous les cas. Donc... Alors, on va juste virer ça. Est-ce que ça marche toujours comme avant? Parce que j'ai même pas testé si ça marchait comme avant. Donc, voilà. Hop. Donc, je mets celui-là, d'accord? Je mets celui-là. Ok. Je mets celui-là, je mets celui-là. Donc ça n'update pas les autres. Ah bah non, parce que du coup j'ai inversé du coup sûrement. Ça n'update pas les autres, je spawn mon mignon. Si le board position où je suis est supérieur, je fais plus 1. Sinon, je change à this.count. Donc c'est ça en fait. C'est ce truc qui déconne parce que mon update board position, il fait pas du tout ce que je pense. Mon update board position en fait, il me fait une update chelou quoi. Où en es-tu dans le dev? Eh bien écoute, j'en suis là où j'en suis. Là on est en train de faire les minions pour les placer sur le board en fait. Ok. Donc c'est juste la fonction update board position qui est juste complètement débile. Set default position get minion offset de honor.side board count board position. Et en fait mon board count, donc remove target position, this.board position, ok. Et mon board count, pourquoi? Je comprends pas parce que... Je comprends, enfin... Mon board count, donc c'est ça. Get minion offset. Ok. Et donc ça c'est mon board count divisé par 2. Alors c'est encore l'histoire avec les trucs. On a des positions, d'accord? On a 7 en tout. La position en X, bah alors ça c'est ma petite feuille que j'ai faite, c'est bon. Si... Et là. Donc si notre board position est égal à 0 et que notre board count est égal à 1. Quand je place mon minion en fait... Ah oui mais c'est par rapport au minion que ça me le calcule. Enfin par rapport au current. Parce que là du coup, c'est pas possible. C'est pas possible d'être dans ce cas-là. D'accord? C'est pas possible d'être dans ce cas-là parce que board position 0, board count 1, je peux pas ajouter là. Là il y a qu'un seul truc. Donc ça va rien update du tout là. En fait c'est ça que j'ai inversé. C'est que là, ce qu'il faudrait mettre dans update board position, entity minion, le board count, il faut considérer qu'on ajoute le current sbire parce qu'il n'est pas ajouté entre guillemets. Donc on va faire ça comme ça, je vais voir après. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Passe ton tour s'il te plaît, connard. Un petit peu. Merci. Donc, voilà, magnifique. Ok, super, d'accord. Alors, pourquoi quand je le mets là... Ok, bon, alors, attendez. Du coup, ça veut forcément dire que là... Bon, alors ça, tu dégages, s'il te plaît. Merci. Ça veut forcément dire que là, en fait, j'update pas. D'accord? J'add le mignon. Et après, donc, j'update tous les autres. Vas-y. D'ailleurs, je peux l'ajouter à la fin, en fait. C'est mieux, je pense, de l'ajouter à la fin. Donc là, ok, bon, ça c'est bon, c'est le premier, on s'en fout. Merde, hop, voilà. Je place le deuxième. D'accord? Donc là, regardez, dans mignon, il y en a deux. Il y a le premier que j'avais mis et le deuxième, ok? Donc si board position, donc le premier il est à 0, d'accord? Et je place l'autre à 0 aussi. Hein? Ah oui, donc board position égale à 1, ok. D'accord. Donc 0 est pas supérieur à 1, donc je fais pas ça. D'accord? Donc je continue. Par contre, 0 est inférieur à 1, donc je l'update quand même avec sa nouvelle board position et le nouveau count qui est maintenant de 2. Donc là, il est censé m'update quand même le mec. Et donc là, mon mignon M, enfin mon deuxième mignon,
Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Putain, c'est M là. Qu'est-ce que je fous, Inverness? Truc de merde. Mon mignon, en fait, c'est celui-là. Donc, effectivement, oui, d'accord, ok. Oui, bah, si je fais ça comme ça aussi. Ça va faire de la merde. Donc, éventuellement, ça, je peux le mettre à la fin parce que du coup, ça me permet de pas update le mignon que j'ai déjà update, en fait, que j'ai déjà censé update. Ou d'ailleurs, non, si je peux le mettre. C'est coup-ci, coup-ça. Ok, alors, attendez. Donc, voilà. Tranquille. Je fais ça. Je fais ça. Ça ne marche pas. Je fais ça. Et je fais ça. Ok. Bon alors, déjà on va désactiver ça, ok. Quand on pose un mignon. Play card. Ça le play à 0, d'accord. On s'en fout de board position. Juste tester ça, quoi. Allez, Peter, on est plus obligé d'apprendre le C# ou on choisit entre différents langages de prog? Alors non, tu peux pas choisir. Alors, donc, ok, ça marche toujours pas. Cool. Pourquoi ça n'update pas le bon? Alors bon. Donc non, tu peux pas choisir. Tu apprends en fait au fur et à mesure. Au tout début, tu apprends même pas le C#, tu apprends le camel. Donc c'est pas exactement la même chose. Mais là en fait. Enfin, moi j'ai choisi. Enfin bon. Après tu peux faire ce que tu veux, hein, mais oui, t'apprends du C#, du Java, du C++. T'apprends en fait tous les langages principaux. Donc C++, C++, Java, C#. Et puis voilà quoi. Et puis après, t'as des petits langages, tu apprends un petit peu l'assembleur, SQL, du coup le OCaml, tout ça. Mais t'apprends pas un langage, t'apprends la programmation. Après, le langage, on s'en fout. Franchement, arrêtez de vouloir accorder tellement d'importance à un langage, quand le plus important, c'est vraiment ce qu'il y a derrière, quoi. C'est la programmation de manière générale, d'accord? On n'apprend pas un langage, on apprend la programmation. D'accord? Après, effectivement, les langages sont pas tous pareils, mais le but d'un langage, de tous les langages, c'est le même, c'est de faire un programme, et ça marche exactement de la même façon pour quasiment tous les langages. Il n'y a pas de... j'aimerais apprendre tel langage, non, c'est t'apprends la programmation, et après tu fais ce que tu veux avec ta connaissance. Moi là, tu me montres un langage, je l'apprends le langage en 2 jours, et puis voilà, et puis je te fais un jeu avec, si tu veux, parce que ça marche exactement pareil, c'est juste la syntaxe qui change, c'est apprendre la syntaxe, mais bon, généralement les syntaxes c'est exactement la même chose. Dans tous les langages, t'as un truc, c'est if, une condition à l'intérieur avec le chevron et tout, donc voilà, tout était pareil, t'as pas besoin de... T'es pas obligé de réapprendre tout à chaque fois quand tu commences un langage, quoi. Donc le but c'est vraiment d'apprendre la programmation, et pas un langage en particulier, ça c'est accessoire, ça. Bon, pourquoi il m'update pas bien la board count, là, du coup? Qu'est-ce qui peut être dû à cause de ce truc? Donc du coup, attendez, je vais remettre le board position, le board count plus 1, là. Ok, c'est moi qui commence. Ok. Pourquoi? Mais je comprends pas là. Je spawn bien mon truc. Là, je suis bien en train de spawner mon mignon. Pourquoi ça ne me l'update pas? For each anti-mignon m, machin. M.update position de m.board position plus 1. Ok. Et donc this.count plus 1. J'en sais rien moi. Pourquoi j'ai fait de la merde à ce point? Mais ça update rien là, ça update que dalle. Please. Pourquoi ça update plus rien? J'ai pas commande un truc... Non, j'ai rien commande de particulier là. Je update toujours mes minions, non, tout va bien. Quand je update board position, je set la target position. Après, il y a des langages compilés et d'autres interprétés. Oui, mais ça, on s'en fout, ça. Ça, on s'en fout complètement. Quand tu apprends la programmation, tu t'en fous de savoir si ton langage il est compilé ou interprété. Ce que tu veux savoir, c'est comment ça marche. Quand tu fais un Hello World. Après, le fait que ce soit compilé ou interprété, c'est pas très important. Hein. C'est juste que pour les langages compilés, bah du coup il faut que tu compiles ton code, donc voilà, bah voilà. Puis dans le langage interprété, bah t'as rien à compiler et tu lances directement ton script quoi. Mais sinon les programmes, les trucs marchent pareil. C'est exactement la même chose. Tout ça là, tu peux le faire en Ruby, en Python, en ce que tu veux, c'est exactement la même chose. Hein.
C'est juste, bon, les mots-clés ils changent, la syntaxe c'est pas pareil, là, tu peux pas faire de getter comme ça en Ruby par exemple. Mais sinon, voilà, tout. Et en nul, en Ruby ça s'écrit pas nul, ça s'écrit nil, enfin, il y a plein de trucs comme ça. C'est juste des petits détails. Des tout petits détails qu'on s'en fout, quoi. Mais voilà, donc le problème, c'est que je ne sais pas. Visiblement, il veut pas me update mes positions. Pourquoi? Je ne sais pas. Int capacity. Mhm. J'ai pas l'impression qu'il m'update, ça m'énerve. C'est ouf. C'est pour ça que moi dans mon stream là j'ai mis monogame et j'ai mis entre parenthèses C# parce qu'on s'en fout quoi. C'est... Oui je fais du C#, mais bon, voilà quoi. C'est juste pour préciser vite fait. Alors bon, oui bon ça on s'en fout. 2 minutes. Alors voilà. F10. Donc là du coup on était à board position à 1, 0 pardon, et board position 0. D'accord, donc effectivement là on est en train d'update le truc, mais il y en a combien dans Mignon là? Il y en a 2, ok. Donc là du coup, hop, on arrive, hop, voilà. Donc là par contre on est à board position 0 et board position 0. Ok, donc non. Ah, mais je sais pourquoi, mais je suis un mongol. Bientôt nouvelle génération, les langages compi prêtés. Mais ça existe hein, les langages semi-interprétés. Hein. Le C# est un langage semi-compilé. Semi-interprété, ça dépend comment tu vois les choses. Il est compilé dans un pseudo langage lisible par le framework.net et après il est lu par la VM.net. Tu vois, le C# et le basic et le Visual Basic pardon. Enfin, le Visual C# et le Visual Basic sont compilés dans un même langage, du même bytecode. Pareil, le Java est un langage aussi semi-compilé. Le Java est compilé dans des points classes là, les points classes c'est du bytecode, c'est du bytecode Java, c'est pas du binaire. Et après, les points classes, ils sont lus par la VM Java. Alors, donc là, effectivement, le problème, c'est que je set pas, en fait, mon ancien. Par contre, effectivement, donc else, if, else, donc là, c'est dans le cas où c'est égal. Ah oui, donc en fait, c'est dans le cas où c'est supérieur à égal. Donc du coup, il faut que j'ajoute dans tous les cas, il faut que j'ajoute à la fin. D'accord? Dans tous les cas du monde. Ok? Donc là, c'est inférieur ou égal. Non, pardon. C'est supérieur ou égal. D'accord? Bon, dans l'autre sens. Du coup. Donc là, voilà, là ça va marcher maintenant. Ok. Donc du coup, le count, je mets +1. Parce que je l'ai pas encore ajouté, d'accord? Là, après, j'ajoute. Ok, add minion all. Pareil. Ici, c'est supérieur ou égal, d'accord? Puis je l'ajoute pas, puisqu'on s'en fout. Ok, et puis le count, c'est +1. Ok. Remove minion all. Ok, maintenant. Alors, destroy minion. On update. On remove tous les minions. Et après, on les update. Non. Si, c'est ça. On remove tous les minions, on les update, et ça par contre c'est impossible que ce soit égal puisqu'il y en a qu'un. Ok, on l'enlève. Bientôt une nouvelle version de la console. Quelle est cette chose? Ok, alors. Donc là ça va remarcher parce qu'effectivement je fais de la merde. Donc vas-y, ok, tu commences, d'accord, très bien, très bien. À mon tour. Hop, hop, voilà. Ok, magnifique. Donc ça remarche. Ça remarche. Au passage, t'as enlevé ta tête, on tourne à 25 viewers. Non, hier j'avais pas mis ma tête, on était à 50. On était 50. Ça n'a rien à voir. D'abord. Ok, donc là c'est bon, c'est magnifique, ça marche. Maintenant, on va retirer ces commentaires. Ici, on met pas 0, on met board position. Allez, on est chaud, franchement, là je suis sûr que ça va marcher. Toc, alors, hop, on le met lui.
Voilà, nickel. Hop. Ah. Problème. Pourquoi, du coup, quand je passe là... Et je suis toujours supérieur à lui, je suis d'accord. Mais par contre, lui, du coup, est plus grand. Il est plus grand, il est censé me foutre. Donc là, attention. Toc, je peux être au milieu, là. Ah, je peux... On a un petit problème quand on passe à gauche, là. Ah, mais du coup, c'est peut-être ma condition qui est merdique. On a un petit problème quand on passe à droite, pardon. Putain, j'ai du mal. Input. 7. Si la board position, la current board position est supérieure à celle qu'on veut setter. Oui, c'est ça. Non, 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 c'est l'inverse. Pardon. Bah oui, on prend le max. On prend le max, donc il faut qu'il soit supérieur. Donc c'est bon, regardez, regardez, regardez. Hop, 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 allez, je le mets là. Hop, 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 je le mets là. Hop, hop, hop. Voilà, mais easy, quoi. C'est bon, ça marche tranquille. Pépère. Easy peasy. Donc là, voilà, on peut attaquer, c'est cool. On va mettre un... Ah. Gros bug. Je leur ai dit ta gueule, quoi, le mec. Ils ont pas pu attaquer, quoi. Ils ont pas pu attaquer parce que j'ai spawné un sbire en plein milieu. Alors ça, c'est parce que j'update la position, effectivement. Parce que j'update la position, du coup, ça va. Non, alors, du coup, quand on update la position... Ah, je sais, je sais, je sais. Quand on update la board position... Quand on update la board position dans Entity Minion, là, voilà. Ça, en fait, on set... remove target position, en fait, on fait pas ça. Si this.target position est différent de this.board position... est égal, pardon. Alors non, c'est pas board position, c'est default position. Si les deux sont égales, alors on s'en fout. On remove target position, admettons. Et de toute façon, regardez, remove target position, qu'est-ce que ça fait? C'est dans au-dessus, c'est dans caractère. Caractère, ça fait quoi? Remove target position. Je suis dans où là? Entity character, update entity. Ah oui, oulou. Remove target position, voilà. Ça set le truc, donc on s'en fout en fait. Oui, mais il faudrait quand même pas set ça. Il faudrait pas faire ça si c'est différent, ok. En gros, faut pas le faire quoi, en gros. Donc on va dans entity character. Non, dans entity minion. Voilà. Le set board position, on le fait pas du tout ça, d'accord? On set juste ça, set default position à ça, set machin, et on laisse faire le reste, ok? Ah mais non, mais du coup ça va jamais se setter du coup. Ouais mais non, non, ça va jamais se setter. Ça va jamais se setter. Bah voilà. Ça va jamais se setter. Donc non. Il faut le setter en fait que si if this.is at default position, is at target position par exemple, ou bon bref, on s'en fout. Target position dans tous les cas c'est la position du truc donc on s'en fout. Si c'est la target position, alors on peut remove target position, on update en gros, on update la target position. Voilà. Je sais pas si ça va marcher. Parce qu'en fait dans le cas où du coup on update, dans le cas où le mec on pose un minion pile au moment où... non c'est de la merde. C'est de la merde, il faut que je fasse autre chose. Pardon, j'ai dû cracher. Oula, alors arrête de bugger s'il te plaît. Ok, donc non, clairement. Non, 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 donc on remove effectivement, mais en fait... En fait, quand un mec finit... En fait, non, on remove pas, il faut update que si c'est la même chose en fait. Si, c'est ça. On fait this.target position. Si target position est égal à this.default position. Ah, mais non, du coup, c'est ça que j'ai oublié en fait. Voilà.
Si target position est égal à disposé position, je remove target position. Alors non. Si les deux sont égales, ça veut dire que c'est bon, ok. Donc là j'ai un bool, ok, qui est à false, qui est égal à ça en fait. Et si c'est ok, alors je remove. D'accord? Je peux remove là, voilà. Normalement ça devrait bien marcher. Ouais, c'est à moi de commencer. Voilà. Donc là ça marche bien. Ah, je vais mettre là. Putain, j'ai pas eu le temps de mettre le dernier, il n'y a pas assez de temps dans le tour, c'est chiant. Et donc là je vais attaquer et puis je vais mettre un minion. Pendant que les minions vont attaquer, je vais mettre un minion, d'accord? Je vais faire en mode no respect. Donc là je vais attaquer, ok. Hop. Voilà, c'est le gros bordel. Mais en même temps, est-ce qu'on peut, on peut mettre des minions quand on est en train d'attaquer ou pas? Je sais même pas. C'est tellement le bordel. Voilà, donc là je l'ai mis là. Très bien. Bon, et bah ça marche bien en tout cas. C'est bon, c'est nickel. On peut poser le minion n'importe où, c'est cool ça. Bon, je vais en profiter du coup, je vais faire une pause. Petite pause de 5 minutes. Je reviens. Je reviens tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, je reviens tout à l'heure. A tout de suite. Petite pause.
Oui. Alors. Donc on est bien là. Très bien. Bon. Et bah parfait. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis on continuera demain. Et demain, donc, on commencera à faire les effets. Alors non, il nous manque quoi? Gestion de la main. Quand on pioche une carte et qu'on a des cartes, il faut la détruire. Éventuellement rajouter des animations quand on spawn un mignon là. Et puis après on pourra commencer tout le reste. Bon. Bah, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter si vous voulez être tenu au courant des lives et tout. Sur Twitch aussi. Et puis donc demain je stream à partir de 14 h. Et puis voilà. Donc je vous dis bonne soirée à tous. Merci d'être venus. Et à demain pour ceux qui viennent demain. Ciao.